Bonjour et bienvenue dans cette émission du 19 février de cette Web TV sur laquelle je vous propose une information franche et directe pour donner de l'intelligibilité aux événements et à la marche du monde, en vous rappelant que grâce à mes abonnés et donateurs, je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Vous êtes nombreux à l'avoir observé, ma toute dernière vidéo sur les programmes dits EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école dès le plus jeune âge, a été retirée par YouTube de ma chaîne. Alors, je vous ai déjà dit qu'en tant qu'anthropologue, mais tout journaliste devrait aussi adopter la même position, tout est intéressant. Donc on peut bien sûr être contrarié, mais on peut également se dire, ok, il y a quelque chose à comprendre à cet endroit, et ça nous donne du grain à moudre d'une certaine réflexion. J'ai donc reçu un message de YouTube annonçant la suppression de cette émission. Avec l'intitulé suivant, il semblerait que le contenu de votre émission ne respecte pas le règlement de la communauté. Afin de protéger notre communauté, nous l'avons supprimé de YouTube. Et dans un cas comme ça, vous avez la liberté de faire recours, mais pas celle de faire valoir le moindre argument que ce soit. J'ai donc évidemment fait recours, dans la mesure où tout ce que j'avais présenté dans cette émission était sourcé, et donc vérifiable. Il n'y avait rien qui prêtât à controverse, je citais mes références, je citais mes sources, et donc il n'y avait aucune raison que cette vidéo soit supprimée. Mais la réponse est tombée, donc YouTube, dans un courrier très courtois, m'explique « Nous avons réexaminé votre émission et nous confirmons que ce contenu n'est pas autorisé. En vertu du règlement suivant, règlement concernant les informations incorrectes, et YouTube me propose de suivre une formation pour apprendre à donner des informations correctes. » Alors évidemment que c'est très intéressant, parce que je sais qu'il y a certains sujets chauds, il m'est arrivé de ne publier sur YouTube que des teasers, des petites introductions, parce que je savais, par exemple, par rapport à la réalité des effets indésirables de certaines injections récemment promues par les autorités de santé, c'était un sujet sensible à une époque qui avait des lignes rouges à ne pas franchir, et donc j'annonçais l'émission, mais après, elle n'était accessible que sur les autres plateformes, pratiquant moins la suppression de contenu que YouTube. Et en l'occurrence, il y a, dans ma production récente, un ensemble d'émissions qui vont au moins aussi loin que celle qui vient d'être retirée. Par exemple, l'émission sur le Pedo World que j'ai produite à l'été 2024, que j'ai rediffusée récemment et qui dresse vraiment un panorama, là encore rigoureusement sourcé mais très complet, de ce véritable fléau qui aujourd'hui non seulement sévit au niveau de toutes les élites de nos pays, mais gouverne même le monde. Alors pourquoi supprimer ce contenu plutôt qu'un autre ? J'attire également votre attention sur la procédure elle-même. Après tout, qu'une plateforme juge qu'un contenu paraisse douteux, c'est tout à fait compréhensible, et dans une procédure de recours normale, vous pouvez faire valoir des arguments. En l'occurrence, j'aurais dit non, il n'y a pas de fausses informations, tout est vérifiable, je donne les sources auxquelles on peut se référer, qui sont reconnues, comme les travaux de Judith Reisman, que Marion Sigaud a fait connaître en France, et puis le travail de journalistes tout à fait éminents, compétents et respectables, comme Senta de Poit, mais voyez que c'est une procédure qui ne permet pas l'argumentation. Et au fond, Solzhenitsyn en avait donné un modèle parfait dans l'archipel du Goulag. Alors évidemment, les conséquences étaient autrement plus graves, mais c'est la même procédure. C'est là où il importe d'être attentif. En montrant que les gens raflés chez eux au petit matin et déférés devant un juge soviétique se voyaient envoyés à 10 ans de camp comme sentence, sans savoir ce qui leur était reproché. Et le juge brandissait le code pénal en disant « Vous savez très bien ce que vous avez fait et pourquoi nous vous envoyons au camp ?» Et au fond, YouTube fait la même chose. Il dit « Vous avez violé le règlement de la communauté, des informations erronées, mais on n'a aucun moyen de dire « Non, non, attendez, les informations que j'ai transmises sont véridiques et vérifiables. » Et une fois qu'ils ont tapé du marteau sur la table, vous n'avez plus qu'à vous soumettre. Alors ça pose la question. Qu'est-ce qui a dérangé dans ce contenu en particulier ? Et l'hypothèse qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir montré les origines du programme EVARS en France ou EVRAS en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a une filiation que j'avais montrée dans cette émission, que vous pouvez retrouver sur les autres canaux que j'utilise si jamais vous avez des doutes à ce sujet, et qui montre qu'effectivement cela vient de personnalités avec des profils psychopathologiques très particuliers, et donc naturellement, et j'ai aussi donné des exemples d'application aujourd'hui de ces programmes d'une manière qui évidemment pose des problèmes aux enfants, c'est-à-dire sont très hautement susceptibles de générer des traumatismes. Alors le planning familial avait essayé de me censurer,
en intervenant auprès d'une mairie pour que je ne puisse pas prendre la parole dans une soirée où j'ai parlé, entre autres, de ces programmes. Et maintenant, YouTube retire ce contenu, mais pas d'autres qui parlent du même sujet, de la pédocriminalité. Et donc cela questionne quand même quant à l'influence du planning familial et de tous ces groupuscules financés par l'État, bien sûr, par nos impôts, mais sur décision de l'État profond, pour restreindre la liberté d'expression sur certains sujets. Et donc ma conclusion, c'est que, Evar Sevras, pour l'instant, eh bien, il y a effectivement un grave problème en termes de liberté d'expression. Alors le cœur du sujet, on le connaît tous, c'est ce lien entre liberté d'expression et guerre de l'information en cours. Si on restreint ou on supprime la liberté d'expression à certains endroits, c'est bien parce que c'est des sujets sensibles, tout le monde est capable de le comprendre. Et il faut rappeler que tout récemment, le vice-président américain J.D. Vance à Munich a fait un discours absolument spectaculaire d'une 20aine de minutes dans lequel il interpelle les gouvernements européens quant au recul de valeurs qu'il dit être communes entre les États-Unis et l'Europe, notamment celle de la liberté d'expression. Alors cette intervention a fait hurler les Européens, ils sont vraiment entrés dans un état d'hystérie tout à fait intéressant et délectable à regarder. Mais il faut bien mesurer qu'actuellement les preuves s'accumulent dans nombre de pays d'Europe de violations graves et totalitaires de la liberté d'expression. En Allemagne et au Royaume-Uni, vous avez des gens qui se font mettre en prison parce qu'ils ont publié des commentaires sur X, alors que des violeurs ou des agresseurs sont relâchés instantanément par la justice. Ça, je vous donnerai là encore des références très concrètes et vérifiables sur ce que je suis en train de vous dire. Et puis en France, on a vu la suppression de chaînes par diktat de l'Élysée et des sbires qu'il a mis aux différentes positions. Donc on a vraiment un énorme problème en lien avec la liberté d'expression. Maintenant, ce qui est intéressant en l'espèce, c'est que YouTube n'est pas une entreprise européenne, c'est une entreprise américaine. Ça appartient à la galaxie des entreprises Google, que chapeaute désormais l'entreprise Alphabet. Alphabet qui est un géant, un mastodonte des réseaux en ligne et qui, de notoriété publique, est en lien direct avec l'État profond, notamment la CIA et la NSA, c'est-à-dire l'agence de surveillance, qui fait que tous vos mails sur Gmail sont surveillés en permanence. Et donc, c'est cette entité-là, si vous voulez, qui, d'une manière ou d'une autre, a réagi. Alors, ce que j'indique ici est là encore vérifiable. Je vous ai entretenu depuis un certain temps de ce remarquable analyste américain Mike Benz. Il a travaillé longtemps pour le département d'État, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères. C'est un spécialiste des questions de liberté d'expression en ligne et de système numérique. Il a notamment aidé à mettre en lumière le complexe industriel de la censure, c'est-à-dire que tout ce beau monde s'est organisé sur ordre de l'État profond pour mettre en place un système de cordon sanitaire pour qu'on n'ait plus l'occasion de faire circuler des contenus qui contrediraient même de bon droit et de manière véridique la narration officielle. Et donc, il est directeur exécutif de la Foundation for Freedom Online, la fondation pour la liberté en ligne. Et je me référerai à lui dans l'émission que je vous proposerai ce vendredi 21 février. Il est notamment repassé récemment chez Joe Rogan, qui est le podcast le plus suivi aux États-Unis, si je ne m'abuse, en dessinant une nouvelle fois la réalité de l'organigramme qui a rendu captifs nos gouvernements, nos systèmes de justice, nos médias, les plateformes en ligne, ainsi que toutes sortes d'ONG pour verrouiller l'information, promouvoir des programmes toxiques, et faire en sorte que l'on ne puisse pas les contester. Alors bien sûr, des personnes me disent « Mais pourquoi continuez-vous à publier sur YouTube ?» Mais là, on est pris dans une position difficile, qui est que c'est leur but de nous pousser à nous retirer de tout ce qui pourrait nous donner une exposition, et puis finalement de faire de l'entre-soi dans des réseaux ou des plateformes de vidéos peu suivies, où effectivement on aurait le plaisir d'être entre personnes qui pensent de la même manière, mais avec une totale incapacité à rejoindre qui que ce soit d'autre. Et j'ai été censuré à réitérer reprises dans le passé par Facebook, des fois des 30 jours d'affilée qui se succédaient les uns aux autres. Mark Zuckerberg a récemment fait amende honorable en disant qu'il avait été sommé par la Maison-Blanche sous Biden de procéder à une censure que lui-même trouvait détestable. Bon,
On peut douter de sa bonne foi, mais toujours est-il, vous voyez que je ne me suis pas retiré de Facebook parce que, une fois que la censure s'est levée, ça permet de continuer à agir. Donc manifestement, en ce qui concerne YouTube, la censure n'est pas levée. Et dans l'émission que je viens de vous annoncer, je ferai le tour du propriétaire pour expliquer comment et pourquoi tout cela est organisé. De nouveau, tout doit être prétexte pour nous permettre de donner de l'intelligibilité et montrer les dessous des affaires tels qu'ils sont en train d'être révélés, mais tels que nous l'avions compris depuis déjà un certain temps, grâce à des contributeurs et analystes comme Mike Benz. Je vous donne également rendez-vous ce soir, mercredi 19 février à 20h, mais non pas sur ma chaîne, sur la chaîne de TV Liberté, puisque j'ai été convié à participer à un bistrot Liberté animé par Éric Morillo et avec une brochette d'intervenants qui sont chers à mon cœur, en particulier Christian Perron, Laurent Toubiana, Pierre Chaillot, Denis Agret et donc votre serviteur. Nous avons fait une sorte de bilan 5 ans après de la gestion de la crise Covid en nous interrogeant sur comment expliquer la soumission des populations, qui a été spectaculaire et qui dure encore, et vous verrez qu'il y a des réponses très claires à cet égard, qui avait intérêt à une telle panique. Donc, rendez-vous ce soir à 20h sur les canaux de TV Liberté et non pas ma propre chaîne. Je vous donne ici les liens. Le site de TV Liberté, le site de leur chaîne YouTube qui avait été supprimé à l'époque alors qu'ils avaient 1 million d'abonnés. Ils ont réussi à la reconstruire très vite, elle a à peu près 800 000 abonnés aujourd'hui, mais enfin vous voyez, YouTube n'avait pas hésité à supprimer une chaîne avec 1 million d'abonnés et qui de nouveau donnait de la bonne information sur des sujets utiles. Et puis si vous voulez avoir accès à d'autres canaux, je vous conseille de vous adresser au lien que je fais figurer ici. Vous y verrez l'accès à toutes les différentes plateformes qu'utilise TV Liberté. Voilà, je remercie une nouvelle fois mes donateurs et mes abonnés de leur soutien. C'est grâce à vous si je peux continuer à produire ce travail de fond, ce travail dans la durée. Le fait qu'une émission aussi éclairante sur la réalité de quelque chose qui pose problème aujourd'hui a été supprimée montre une nouvelle fois que nous visons juste, que nous travaillons bien. Donc si vous avez envie de soutenir cet effort, je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à partir d'€1 par mois ou de faire une donation du montant de votre choix. Et je vous donne rendez-vous soit ce soir sur TV Liberté, soit vendredi 21 février sur ma propre chaîne pour une émission sur la liberté d'expression et sur les systèmes de censure dont la dénonciation est en train de mettre en PLS les autorités européennes, mais également l'État profond. L'exemple de YouTube nous le montre.